Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi et je veux déposer dans vos cœurs le souci des pauvres afin que vous puissiez tous considérer cela au cours des 4 jours à venir, car nous aurons un long week-end. Bien-aimés, dans le monde moderne d'aujourd'hui, des gens souffrent et meurent de faim, de soif et de malnutrition sur tous les continents. Juste pour en nommer quelques-uns des exemples, en Inde, au Bangladesh, la crise des Rohingyas, le conflit au Tigré, au nord de l'Éthiopie, dans de nombreux pays Moyen-Orient, Liban, Irak et Afghanistan, les peuples d'Afrique du Sud et d'Europe de l'Est. Même nos voisins de Madagascar, Sud, vivent le même sort. Bien-aimés, c'est un fait et nous pouvons voir toutes ces situations sur Facebook ou en regardant les dernières nouvelles en continu sur n'importe quelle chaîne de télévision que vous préférez. Notre monde est pauvre et les gens du monde entier vivent dans l'extrême pauvreté, affamés et assoiffés dans la vie. Alors aujourd'hui, en tant que chrétiens et croyants, nous sommes également témoins de ces situations terribles et douloureuses. La question est, comment réagissons-nous à de tels problèmes? Je vous invite donc à suivre les pas de Jésus, alors qu'il descend à la rencontre des pauvres. Ce message procède à la fois une approche spirituelle et humaine en accord avec le cœur de Jésus et l'Évangile. Le titre est « Jésus, l'avocat des pauvres ». Bien-aimés, Jésus avait un sens particulier de la mission envers les personnes pauvres et opprimées. Au début de son ministère, parfois appelé « Déclaration de la mission de Jésus », Jésus se leva dans la synagogue de Nazareth et lut le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la liberté pour les prisonniers et le recouvrement de la vue pour les aveugles. Libérer les opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Bien-aimés, les biographies de Jésus le décrivent à plusieurs reprises en train de tendre la main à ceux qui se trouvent au bas de la pyramide sociale. Les pauvres, les femmes, les samaritains, les lépreux, les enfants, les prostituées et les collecteurs d'impôts. Jésus était également empressé de recevoir des gens bien placés et sans le cacher, quelle que soit la position sociale, mais qui avaient le besoin de se repentir. Pour toute cette raison, il a invité le jeune homme riche à vendre tous ses biens et donner les revenus aux pauvres. Veuillez lire Matthieu 19, versets 16 à 30, Luc 18, versets 18 à 30, Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Jésus a commandé d'aimer ton prochain. Lorsqu'on lui a demandé de définir prochain, Jésus a élargi le sens traditionnel du mot, définissant notre prochain comme tous ceux qui sont dans le besoin, y compris les exclus de la société. Mais quand vous donnez un banquet, invitez les pauvres, les boiteux, l'aveugle, et vous serez bénis. Luc, chapitre 14, verset 13. Bien-aimés, dans son portrait du jour du jugement, Jésus a illustré les gens de toutes les nations rassemblés devant lui, séparés en brebis et boucs. Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. Aux brebis, il dit « Venez, vous, bénis de mon Père, car j'avais faim et vous m'avez nourri. » Dans leur étonnement, ils demandèrent « Quand avons-nous fait cela ?» Jésus répond « Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs. » À l'inverse, au bouc, il dit « Hors de ma vue, vous qui êtes condamnés, car j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. » De même, bien-aimés, beaucoup de gens, y compris les chrétiens, seront surpris et trompés le jour du jugement. Alors prenez soin de vous. Bien-aimés, Jésus lui-même s'est occupé de ceux qui sont dans le besoin, en nourrissant les affamés. Des foules de 4000 personnes et de 5000 personnes, Marc chapitre 6 verset 30 à 44, s'étaient rassemblées pour écouter Jésus. Ils eurent bientôt faim. Lorsque les disciples ont suggéré que Jésus renvoie ces gens afin qu'ils achètent de la nourriture, Jésus répond en disant « J'ai de la compassion pour ces gens. Et vous, donnez-leur quelque chose à manger. » Il a effectué des miracles pour nourrir cette grande foule de gens affamés. Bien-aimés, nous avons été longs aujourd'hui, mais ceci est matière à réflexion pour tous ceux qui prétendent suivre Jésus. Pouvons-nous copier le Maître? Il est temps pour nous tous d'agir. Alors faisons-le avec amour, compassion et soin. La pauvreté est inclue dans notre plan d'action. Alors allons-y dans l'amour, accomplissant la parole de Jésus, en étant l'avocat des pauvres. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de ce week-end prolongé avec vos proches. N'oubliez pas la louange et l'adoration à l'église ce dimanche. Nous nous retrouverons mercredi pour un autre voyage. Au revoir.
Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.